Parce que hier, je dois avoir passé plus de 70 visites. Pas tous les jours comme ça. Parce que... Chaque année, il y a la journée du moulin, vous en faites partie Il y en a une au mois de mai, une journée du moulin, et une autre au mois de juin. Enfin, je me rappelle plus déjà que parce qu'on fait partie un peu de une chaîne du groupe de Massiac, le tourisme. Ah d'accord, ok. Ils m'ont téléphoné l'autre jour pour me le dire qu'il y aurait la visite des moulins pour le mois de mai. Et au mois de juin, mais ils m'ont dit on tiendra au courant. Ça sent bon la farine là, Yann. Ah ben si vous voulez participer, c'est le moment. Hein. Voilà la farine qu'on ressort. C'est comme la farine que vous achetez au commerce. Oh ouais. Et vous prenez dans le coin en fait le blé Et je le prends dans une minuterie, ceux qui font le pain, qui font la farine aussi, à Murin. D'accord. Chambon. Elle vient de Murin, le grain vient de Murin. Oui. Vous voulez faire la visite en haut. On peut monter, il n'y a pas de souci. Elle me fait par les escaliers. D'accord, je vous remercie beaucoup. À côté de chez nous, c'est pareil, il y en a un aussi, moulin, mais c'est pas le même du tout. Bien, et bien voilà, c'est un moulin ces moulins, ça date des années 1800. Et celui-ci, il avait fonctionné jusqu'en 1900. Et il était resté presque 100 ans à l'abandon. C'est nous, à la commune en 97-98, que le terrain s'est trouvé en vente avec la ruine. Dans la commune, on l'a racheté, mais sans bien savoir ce qu'on allait en faire. Et par l'intermédiaire, le maire a retrouvé une entreprise qui fait uniquement la rénovation du moulin à l'ancienne. C'est une belle charpente. Alors celle-là qu'on l'a fait remonter. Alors vous avez toute la charpente, c'est du chêne, c'est du bois de chêne. La grande roue, c'est du bois de frêne. Alors la grande roue, toute la charpente, la grande poutre qui supporte les ailes et qui entraîne la grande roue qu'on appelle rouée. Le total fait 7 tonnes de bois. 7 tonnes 7 tonnes de bois qui sont posées uniquement sur le mur. Elles sont posées sur
sur cette pièce de bois qui est fixée dans le mur, tout le toit glisse là-dessus. Il y a un mur qui est aussi épais. Hein. Ah, mais il faut bien. Ah oui, il fallait ça. Oui, parce que le moulin en lui-même, le toit il tourne aussi, non? Mais c'est le toit qui glisse sur ce rail En fonction du vent où il se trouve. pour orienter les ailes au vent. Parce que le vent, il n'est pas toujours du même côté. Hein. Alors Ouais. il faut que, quand on travaillait au départ, maintenant, bon, il y a mis un petit moteur parce que des jours comme aujourd'hui, les gens ne peuvent pas fonctionner. Quand on travaillait avec le vent, on laissait les ailes face au vent, on y montait les 24 volets dessus. Alors quand on avait mis les 24 volets, on orientait bien l'axe des ailes au nez du cheval. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à jouer. Oui. Et alors on a un frein là, qui nous sert pour monter les volets. D'accord. Donc quand on avait tout monté, que, bon, il était freiné, on n'avait plus qu'à lâcher le frein. Normalement on tourne. Ah ouais, D'accord. super. Hein. Que bon, aujourd'hui avec le système électrique, j'arriverai à monter mes ailes tout seul. Oui. Mais avant, il fallait être deux aux ailes et un à... Enfin. Ah, frein. enfin. D'accord. Mais quand même, pour faire de la farine, au vent, il nous faut entre 30 et 40 km à l'heure le vent. D'accord. Parce que sinon, on n'arrive pas à faire la farine. Alors là, vous avez la grande roue, qui s'appelle le rouet. Le rouet, après, il entraîne un grenage à l'arrière qu'on appelle la lanterne, parce qu'elle a une forme de lanterne. Et la lanterne, elle entraîne la grosse poutre, la pièce en ferraille, qui entraîne les meules. Ah, ouais. C'est ce qui. Voilà, qui fait tourner la meule Qui- et qui régulise la descente du grain. Voilà. D'accord. Ah ouais. Elle fait la descente du grain et elle m'avertit si j'ai plus de grain Il y en dans a ma, plus dedans. dans ma trémie. Ah ouais. Allez, faut mettre du grain. Voilà, un rappel. Eh bien, pour la rénovation du moulin en entier, il y a 3500 heures de boulot. Mais là, il a été monté à l'usine, on dit bon, les gars, j'ai pris les dimensions, il est monté à l'usine, il a été remonté par le pré. Et c'est une grue qui est venue le prendre et nous l'a posé carrément sur les murs. Alors la grande poutre qui supporte les ailes, c'est un arbre de 3 mètres cubes. C'est le même arbre. C'est le même arbre, oui. Et il est posé uniquement sur une pierre de marbre. Non. Du marbre, c'est du marbre qui est en dessous de D'accord. l'arbre. Et là-haut, bon, là, il n'y a pas de problème, on y met la graisse mécanique. Oui. Mais tandis que tous les engrenages, ils sont graissés au saindoux. Ah, au Ah, c'est Saint-Denis. ça. Au saindoux pour dire que si jamais il tombe un peu de saindoux dans... Ça, voilà, C'est pas toxique. Hein. C'est alimentaire. Alors là, vous avez le grain, on dit, il tombe dans les mains. Il est entraîné par la vitesse centrifuge des meules. Il est rejeté tout le tour. le tout. Ah ouais. Et après, il va dans, Elle est là. et après, il va dans un tuyau, c'est ça? Voilà. Il y a une petite palette
Ça, la petite palette qui est là. Oui. Ah oui. Elle ramasse le total et elle nous le ramène ici. Voilà. Ah non, à la descente. Ah oui, Ah, là d'accord. il descend dans le oui. Voilà. Voilà. Maintenant, on va le mettre en route. Quand ça se met en route, ça craque, c'est impressionnant. C'est du bois. Hein. Ah ouais, c'est bien, hein, je trouve. Et après il tombe en bas. Il y avait ça. Là, comme la palette passe, elle amène la palette. Et après il y avait ça en bas. Ça va, ça tombe dans les crédits. On va traiter après. Tout la palette. Ah oui, d'accord. Parce que la palette, la pâtissière, ça fait, ça peut en faire, la limonade, et les choses. Il y a plusieurs. Voilà. Combien il faut de blé pour faire de farine? 60 kilos. Ça va, 60 kilos. 1 kilo, vous faites 100 kilos, vous faites 60 kilos. On va peut-être laver la... Bon, moi j'en passe un peu, parce que c'est pas grave. C'est comment les ailes. Je me dis, ah bah c'est lourd, on va s'arrêter au. Non, on verra. Du coup, on arrive. Voilà, comme vous pouvez voir, là on est face à un super moulin. Magnifique. Je vais essayer de me déplacer hop, pour le voir mieux avec la luminosité. Je sais pas si on le voit mieux. Voilà.
Ce qui est impressionnant, c'est comment ça craque en fait.